Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette chaîne des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut! Bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2017, donc je parle bien de Jumanji, Bienvenue dans la jungle. J'avais fait une vidéo sur le troisième film Jumanji. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Donc, le film commence par quelqu'un qui retrouve le jeu de société Jumanji. Oh non, c'est une catastrophe! Donc ensuite, la personne qui a retrouvé ce jeu de société le fait découvrir à son fils. Donc ça ne lui intéresse pas parce que qui joue encore à des jeux vidéo dans les années 90? Presque plus personne. Donc il joue à un jeu PS1. La nuit, il prend le jeu de société, il l'ouvre et là, le jeu de société est devenu un jeu vidéo. Et la cartouche me fait vraiment penser à une cartouche de Super NES. Donc après, il commence à jouer au jeu et une lumière verte apparaît. 20 ans plus tard, les adolescents se sont tous fait coller parce que non, Bethany, elle téléphonait en cours. Martha, elle manqué de respect à la prof de sport. Et Spridge et Spencer, eux, parce qu'ils ont triché à un devoir. Et donc, ils sont là, donc leur punition, c'est de agrafer des feuilles pour en faire un magazine. Ok. Puis, ils tombent sur une console qu'ils n'ont jamais vue avec le jeu Jumanji. Donc, ils branchent le jeu sur la télé. Et donc, et après, Bridge et Spencer invitent aussi à Bethany et à Martha qui jouent aussi à ce jeu. Ils prennent tous leurs personnages. Et après, le jeu les aspire les uns après les autres. Donc, ils se retrouvent donc dans le jeu Jumanji. Et ils sont tous dans les corps des personnages qu'ils ont choisis. Spencer, il est le docteur Bravestone, alias le tombeur. Bridge, il est Mouse le géologiste. Martha, elle est Ruby Ultra Kid, alias la tueuse d'hommes. Et Bethany est le professeur Shelly Oberon, alias le génie tout en cours. Ils découvrent après qu'il y a ils ont des tatouages sur le bras. Et ensuite, un hippopotame, il mange Bethany, puis elle réapparaît dans le ciel. D'autres hippopotames apparaissent, ils fuient et ils tombent sur un PNJ qui les secourt. Et donc il leur explique que Jumanji est en grand danger et que s'ils veulent sortir de ce jeu, ils vont devoir sauver Jumanji. Donc en gros, le PNJ leur explique tout. Qu'un archéologue voulait chercher le joyau de Jumanji, et qui voulait le garder pour lui tout seul. Et d'après la légende, celui qui prend le joyau, et ben il peut tous les animaux de Jumanji lui obéissent. Le Penny avait demandé à cet archéologue qui remet le joyau où il l'avait trouvé. Sauf qu'il l'avait dans sa main et il pouvait y renoncer. Donc il a attendu la nuit pour lui voler le joyau, mais il s'est fait repérer, mais il a pu s'enfuir. Et donc le Penny lui donne donc le joyau, donc à Spencer, et aussi une carte pour se repérer. Et que s'ils veulent donc sortir du jeu, ils vont devoir sauver Jumanji. Puis ensuite, ils découvrent les quatre personnages que en frappant sur la poitrine, ils peuvent découvrir leur point fort et leur point faible. Alors, pour Spencer, point fort, force, rapidité, escalade, boomerang et un puissant regard de tombeur. Point faible, aucun. D'accord. Pour Martha, c'est point fort, tueuse d'hommes, tai chi, danse de combat. Point faible, le venin. Pour Bridge, point fort, zoologie, transport d'armes. Point faible, gâteau, vitesse, force. Ok. Et pour Bethany, point fort, elle peut lire les cartes. Et c'est un archéologique. Et c'est un génie. Ok. Point faible, endurance. Leurs points forts et leurs points faibles sont tellement bien équilibrés. Spencer, lui, il a la carte, mais il voit rien du tout.
Ce, à part pour Bethany, elle est la seule qui peut voir la carte. Et donc, ils étaient, donc, en gros, le premier niveau, c'était celle avec les hippopotams qui a mangé Bethany. Puis, ils essayent de savoir où se trouve le deuxième niveau. Bah, en fait, ils y sont. Et donc, des motards les poursuivent. Ils réussissent à leur échapper. Sauf Martha qui s'est pris un tir. Et elle disparaît. Elle réapparaît dans le ciel. Et ensuite, ils découvrent qu'en fait, ces tatouages qui sont sur leurs bras, c'est leur vie. Et s'ils les perdent tous, game over. Ensuite, ils continuent leur route et ils vont donc dans un marché. Et donc, Bethany mange gratuitement du pain. Bridge en mange un peu, sauf qu'en réalité, c'est pas du pain, mais du gâteau. Comment elle a pu oublier le goût du pain, Bethany? Donc, ce qui fait que Bridge explose et perd sa première vie. D'accord, donc ils ont tous 2 vies. Ok. Puis un garçon apparaît et leur demande de les suivre. Et que dans ce panier, il y a la partie manquante parce qu'il manquait un bout de carte. Et donc, et dans ce panier qu'ils trouvent le dernier bout. Donc, ils ouvrent le panier et il y a un serpent. Brise retire la dent du serpent, le met sur sa bouche et bah, je pense qu'il est mort le serpent. Puis ensuite, il récupère un papier et un éléphant en tout noir. Et il y a écrit sur la feuille, quand vous verrez un éléphant grimper. D'accord. Donc ensuite, ils continuent leur route. Et ils tombent donc sur l'archéologie qui veut récupérer le joyau. Ce qu'une fumée aveuglante apparaît et quelqu'un aide donc à les 4 personnages de fuir. Et cette personne, c'est Alex qui joue donc Hydravion McDonald. Alors, ses points forts, c'est pilotage, faire de l'alcool, d'accord, et point faible, les moustiques. Donc, il les amène donc ces jeux et cette cabane, c'est Alan Parrish qui l'a créé donc cette cabane et que lui vit ici, c'est tout. Alan Parrish, ça me dit quelque chose. Donc ensuite, pour Alex, il leur reste plus qu'une vie et il sait où se trouve le niveau suivant. Donc il leur suit et donc il y a des personnes qui gardent l'entrée de ce hangar. Et Martha va devoir faire diversion en attendant que les autres ils rentrent donc dans le hangar. Et après, Alex fait une expression qui se dit plus. Donc après, il leur demande, ils sont en quelle année? Alex leur répond, 1996. Ok. Donc en réalité, Alex, en fait, ça fait pas quelques mois qu'il est dans ce jeu, ça fait 20 ans. Donc il réussit à rentrer dans le hangar. Et après, Martha, il entend de la musique. Et comme un de ses pouvoirs, c'est la danse du combat, et elle défonce en gros les 2 mecs. Et ensuite, elle rejoint les autres. Et après, donc, il prend l'hélicoptère. Il quitte ce hangar. Et après, Freeze fait tomber, sans faire exprès, le joyau. Ce qui fait qu'ils vont devoir redescendre. Et en fait, des rhinocéros les gardent. Donc, Spencer fait tomber Sprit, ce qui fait que tous les le suivent et les crabouillent. Il récupère le joyau, puis il récupère aussi Bridge qui est mort, qui a perdu, qui lui reste plus qu'une vie, il le rattrape. Ensuite, ils atterrissent et un moustique pique Hydravion et comme c'était sa dernière vie, il est en train de mourir. Donc après, Bethany donne donc une de ses vies à Alex pour qu'il revive. Puis ensuite, ils sont donc après, ils vont dans le dernier niveau, ils vont battre le boss final, remettre le joyau dans la statue de la panthère, et ils vont tous crier le mot Jumanji, puis après le PNJ il va falloir serrer la main du PNJ pour qu'il rende ses œufs. Puis ensuite, ils sont retour dans le monde réel, et Alex, il n'est pas avec eux. Donc après, il sort du lycée et la maison hantée, là où il vivait avant Alex et qu'elle a changé parce qu'il avait disparu pendant 20 ans, elle a changé.
Et ils ont vite compris qu'en réalité, Alex il est revenu à son point de départ. Et donc le futur a un petit peu été modifié. Hein. Après ça, ils entendent des coups de tambour et après avec une boule de bowling, ils détruisent le jeu, la console et le jeu. Mais bon, vous savez, pour ceux qui ont vu le troisième film, vous savez très bien que ils n'ont pas totalement détruit la console et le jeu avec. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu et je vous dis au revoir.